On a beaucoup parlé avant la pause de la Fiat 124 Spider. J'ai envie d'entendre un peu plus sa concurrente, la Mazda MX-5. Le succès n'est plus à faire. C'est retentissant, la quantité de ce type de voiture qu'on a vendue depuis sa création. Ça demeure une voiture un peu plus sportive, si j'ai bien compris. Oui, il faut dire que la Mazda MX-5, elle a comme réinventé le genre du Roadster. Et ce que je trouve intéressant avec cette nouvelle génération, c'est que les designers et les concepteurs sont revenus à la base, sont vraiment revenus à la toute première MX-5 que l'on appelait autrefois la Miata. Exact. Et donc, on se retrouve maintenant avec un Roadster qui est très compact, très léger aussi. On parle d'un poids qui est tout juste au-dessus de 1000 kg. Donc, c'est vraiment une voiture extrêmement légère. Et on est comme revenu à la base, si on veut. Mais en même temps, on a fait évoluer le design et le design est résolument plus moderne aussi. Et moi, je trouve que c'est une des plus belles voitures qu'il y a sur la route en ce moment. Et certainement l'une des plus agréables à conduire. Et tu es d'accord avec ça, évidemment. Du plaisir de conduire, je pense que tous ceux qui ont déjà été propriétaires ou qui ont déjà embarqué dans une anciennement Miata, une MX-5, ont ce plaisir-là. Bien, c'est comme Gabriel disait, c'est qu'au fil des années, au fil des décennies, la MX-5 a pris du volume, a pris du gabarit, a pris du poids aussi. Oui. Et là, on a fait nos devoirs avec le fameux système SkyActiv, la nouvelle technologie, la façon d'assembler les voitures chez Mazda. On est revenu à une voiture qui est beaucoup plus agile, qui est super le fun à conduire, c'est le cas de le dire. Et moi, je l'ai roulé en pleine tempête de neige au Colorado. Et écoutez, c'est un plaisir renouvelé, même l'hiver. Je me demande si c'est pas encore plus drôle et plus amusant, même le toit baissé. Intéressant. Ça j'encourage les gens. Ouais, okay. Et là, je lance le défi aux gens. Si vous êtes propriétaire d'une MX-5, je veux vous voir sur la route cet hiver, le toit baissé. Avec une bonne tuque, évidemment. Oui. Je veux vous entendre sur 2 points concernant la MX-5. Il y a un seul moteur qui est proposé. Aimeriez-vous, en tant qu'amateur de voiture, peut-être avoir un petit peu plus de piquant, un peu plus d'exotisme sous le capot? Pas du tout, parce que, encore une fois, la MX-5 est comme c'est une voiture qui est très, très légère. Le moteur qui est à bord de cette voiture-là, c'est un 2 litres pour le marché nord-américain, convient amplement à la tâche. Donc, on n'est pas du tout pénalisé pour ce qui est de la puissance. C'est un rapport poids-puissance qui est vraiment idéal pour ce modèle. Bien, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je serais preneur d'une version Mazda Speed avec une suspension encore un petit peu plus rigide, une voiture plus tunée, avec un moteur un petit peu plus puissant. L'ajout d'un turbo, peut-être, sait-on jamais. Mais ça, je serais preneur de ça. Je serais curieux, en tout cas, de l'essayer. Et que pensez-vous de l'arrivée éventuelle d'un toit rigide rétractable sur cette MX-5? Bien, je pense que c'est un incontournable. Le modèle précédent l'offrait aussi. On avait cette version-là. Puis il y a certaines personnes qui préfèrent avoir ce type de toit. Il faut dire que c'est pas un toit rigide, rétractable, conventionnel. Ça donne plutôt un look d'une voiture comme une Targa, si on veut. Ouais. Mais c'est une belle solution. Et pour les gens qui veulent avoir absolument cette fonctionnalité-là, ça peut être le fun. Mais personnellement, moi, je trouve que l'esprit d'un Roadster, c'est vraiment ça. C'est d'avoir une décapotable. Exactement. Toit souple manuel, ouais. Tu sais, vraiment comme c'était dans le temps avec les petites anglaises. Faut pas oublier que ça va ajouter du poids aussi. Hein? Un toit rigide, on va rajouter... moi, je suis pas sûr. Puis la version Targa, elle s'appelle comment déjà? Celle qu'ils ont présentée au Salon de l'Auto de New York. Oui, t'étais là, toi. Et puis, j'ai pas trouvé que c'était vraiment très joli. Ça, honnêtement, là, non. Moi, je suis plus style vieux avec un toit souple. Assez jasé. Allons voir comment ça se passe en piste avec la Fiat 124 Spider et la Mazda MX-5. Alors, au volant de la Fiat 124 Spider, on sent évidemment que c'est une voiture sport qui a un peu la même dynamique que la MX-5. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que les suspensions sont calibrées de façon un peu plus souple. Donc, on sent encore plus le transfert de poids, particulièrement au freinage. On sent le nez de la voiture qui plonge vers l'avant, comme ici. Et la direction est très précise, mais on sent encore plus, encore une fois, le transfert des masses latéralement en entrée de courbe au volant de la MX-5. Les deux voitures ont un comportement qui est très, très similaire. On peut presque parler de variation sur thème. Mais je dirais que la MX-5 est plus sportive que la Fiat 124 Spider.
la Fiat 124 Spider est un peu plus axée sur un comportement de type GT ou Grand Tourisme que purement un roadster qui a une vocation plus sportive. Pour ce qui est du style, ben ça c'est une question très personnelle. Personnellement, je préfère beaucoup le style de la MX-5 à celui de la Fiat 124 Spider. C'est clair qu'ils ont voulu rendre hommage à l'ancien modèle de Fiat pour ce qui est du style. Mais je trouve que ça fait un petit peu trop rétro, un petit peu trop vieillot. Tandis que la Mazda MX-5, elle fait résolument plus moderne. Et elle a un plus beau look, selon moi. Et des plus belles proportions aussi. La nouvelle MX-5, c'est une voiture hyper agréable à conduire. Vraiment, là, beaucoup de plaisir. Elle procure quand même des sensations de voiture au caractère plus que sportif. C'est super le fun. Moi, j'aime bien ça. Elle connaît du succès déjà depuis sa naissance, cette voiture-là. On en a vendu plus d'1 million, c'est pas des blagues, depuis la première année qu'on a vendu, qu'on a mis en marché la première MX-5 qui s'appelait la Miata à l'époque. Alors, une voiture de caractère. On a travaillé très fort avec cette nouvelle génération sur le poids. Évidemment, la technologie Skyactiv qui est appliquée de façon radicale. Alors, des rapports de bois qui sont très courts, un châssis qui est ultra rigide et une puissance qui est, honnêtement, qui est amplement suffisante, en tout cas pour l'instant. Une voiture qui offre une stabilité aussi remarquable. Et ça, là, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment le fun. Et là, au freinage, même la partie arrière, qui est très courte d'ailleurs, hein, parce c'est tout à l'arrière, la voiture est ultra stable. C'est vraiment étonnant. La grande particularité avec cette voiture-là, comparativement à sa petite cousine de Fiat, parce qu'on sait que Mazda a signé une entente avec le groupe Fiat Chrysler pour la fameuse 124, eh bien, grande particularité, c'est que la MX-5, elle a une suspension beaucoup plus rigide, beaucoup plus prévisible, beaucoup plus sportive que la Fiat 124, qui semble s'adresser à une clientèle un petit peu plus vieille, si on veut, et moins entichée par un comportement ultra sportif. Mais malgré tout, cette MX-5, c'est une voiture qui se conduit à tous les jours et qui offre un plaisir de conduire vraiment là, quotidien. Moi, là, en tout cas, c'est une voiture que j'aurais à tous les jours. Regardez, là, on la force quand même, là. Et aucun problème. La partie arrière d'une stabilité exemplaire. Franchement, là, pas de tangage. La voiture colle au bitume. Super le fun. Les rapports de vitesse sont d'une précision. Direction très précise aussi. C'est une voiture réussie et grandement améliorée par rapport à la génération précédente. On sent que la voiture est beaucoup moins lourde aussi. Parce qu'au début, il y avait certains journalistes qui ont émis des commentaires. Ouais, on aurait aimé avoir peut-être un petit peu plus de puissance. Et j'aimerais bien voir une version Mazda Speed de cette voiture-là. Et on comprend aujourd'hui tout l'engouement que la série monotype américaine de la MX-5 Cup. On comprend maintenant l'engouement de ces bonhommes-là à bord de cette voiture-là qui est transformée pour la course. C'est vraiment quelque chose. Vraiment quelque chose. Un véritable bonheur. Messieurs, vous avez eu du plaisir en piste, autant avec la Mazda MX-5 que la Fiat 124 Spider. C'est le moment du verdict. J'ai envie de vous entendre. Vous avez un choix à faire. C'est lequel? Alors moi, c'est assurément la Mazda MX-5, ça c'est sûr et certain, parce que c'est le Roadster original, c'est celui qui est le plus fidèle au concept, légèreté, agilité, et aussi, je dirais, c'est aussi, entre les deux voitures, c'est celle qui va être la plus fiable. Ah, c'est important ça? Oui, exactement, parce que du côté de la Fiat 124 Spider, même si on partage plusieurs éléments
mécanique avec la MX-5, dont la structure du véhicule. Les moteurs proviennent de chez Fiat. Ce ne sont pas des moteurs Mazda. Donc, de ce côté-là, lorsqu'on regarde le bilan de fiabilité de la marque Fiat en général et des autres modèles de cette marque-là, on s'aperçoit qu'il y a un seul mot pour qualifier la fiabilité chez Fiat, et c'est le mot atroce. C'est vraiment, c'est parmi les pires voitures que l'on puisse acheter pour ce qui est de la fiabilité à long terme. Donc, et comme généralement ce genre de véhicule-là, ce genre de véhicule qu'on achète et qu'on conserve longtemps, c'est pas un véhicule qu'on va changer fréquemment tous les 3 ans. C'est un véhicule souvent qu'on va servir à l'occasion seulement pour les week-ends ou les belles journées d'été. Donc, c'est un véhicule qu'on va vouloir conserver sur une plage de 8, voire même 10 ans, voire même plus longtemps que ça. Alors, à ce moment-là, choisir une voiture fiable, c'est vraiment ça qui compte. Et puis, de ce côté-là, la Mazda MX-5, elle a fait ses preuves. J'ai envie d'entendre Jacques là-dessus. Tu pencherais vers Moi lequel aussi, des la deux? MX-5 pour sa suspension qui est beaucoup plus ferme, en tout cas à mon goût à moi. Pour le style aussi, je trouve la voiture beaucoup plus jolie, plus réussie que la 124. Je suis un peu allergique à ces versions rétro qu'on essaie de retrouver une partie du style des années antérieures. Le petit côté nostalgique. Le là. petit côté nostalgique. Et tout à fait raison, c'est que la fiabilité de Fiat est encore à démontrer. Pour l'instant, c'est pas un succès. On fait juste penser au déboire avec la Fiat 500 actuellement. Et les chiffres de vente actuellement pour les 7 premiers mois de l'année sont absolument désastreux chez Fiat. Alors, les gens commencent à se rendre compte que, bon, la fiabilité n'est pas au rendez-vous et ça va affecter la valeur de revente. Même si on conserve la voiture longtemps, quand vous allez mettre une Fiat 124 puis une MX-5 sur le marché des voitures d'occasion, je peux vous gager ma chemise que la MX-5 va partir de la première et à un bien meilleur prix. Ça veut dire que la dévaluation va être beaucoup moins prononcée. La MX-5, regardez, c'est l'inventeur, c'est eux qui ont conçu cette voiture-là. Un succès d'année, moi, ça ne m'intéresse pas. L'original, je préfère. Merci, messieurs, pour vos commentaires. Albi le géant. Plus de 20 concessions de véhicules neufs et d'occasion avec le plus grand choix de marques. Sur le web et en magasin, on vous attend.